L'euro-dollar, il ne faudrait pas que le rapport sur l'emploi américain déçoive. On était en train d'en parler. Oui, justement. Alors, on a les rebondissements continuels sur la guerre en Iran qui créent une certaine lassitude auprès des traders. On va avoir le forum de Sintra de la BCE, hein, mais comme on a dit, c'est plutôt le rapport sur l'emploi qui pourrait être le plus important de la semaine, hein. Alors, si on fait un petit récapitulatif des chiffres de la semaine dernière, on s'aperçoit que le mouvement a été plutôt de la paire euro-dollar a été plutôt causé par un mouvement haussier dollar, hein, qui a été une réévaluation à la hausse des taux directeurs de la Fed, hein, par les marchés, hein, et alors qu'on voit qu'à l'inverse, on a eu les prix du pétrole qui ont baissé sous les niveaux d'avant-guerre. Alors ça montre quoi? C'est que les chiffres américains, chiffres économiques surtout américains bien sûr, reprennent le dessus aux yeux des traders, hein. Voilà. Donc ça c'est le truc. Alors bon, on voit qu'on a eu la semaine dernière les indices PMI européens et américains qui sont sortis meilleurs que prévu, hein. On a même le dernier dans l'industrie, donc qui est au plus haut depuis 2022. Alors, côté de l'inflation en Amérique, on a eu le corps PCE, alors qui était, je le mets au passé, hein, avec Warsh, la mesure d'inflation préférée de la Fed jusqu'à présent. Ce corps PCE est ressorti donc en hausse à plus 3,4%, soit un niveau qui est le plus haut en 3 ans. Alors, ce qui donne de l'eau au moulin, hein, donc pour les membres de la Fed qui sont en faveur d'une hausse des taux directeurs, hein, puisqu'on a vu qu'il y a eu un repricing, hein, donc un réajustement vers une hausse des taux directeurs assez drastique, hein, lors de la réunion du FOMC. Alors, on surveillera avant la publication donc, du rapport sur l'emploi tant attendu, l'indice ISM manufacturier, hein, et notamment sa composante sur les prix. Alors, comme vous l'avez mentionné, on n'oubliera pas le forum de Sintra, hein, donc c'est un forum des banquiers centraux organisé par la BCE et qui commence dès aujourd'hui, où on va avoir Monsieur Warsh, donc le président de la Fed, qui participera pour la première fois. Alors le thème du forum est vraiment orienté Europe, hein, puisque le thème principal, c'est préparer le futur de l'Europe, innovation, croissance et stabiliser. Mais le thème auquel participeront Madame Lagarde, donc la présidente de la BCE, Monsieur Bellet, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, M. Tiff Macklem, le gouverneur de la Banque du Canada, et M. Warsh, donc le président de la Fed, sera discussion de politique monétaire. Et évidemment, c'est celui-là qui va intéresser le plus les traders, surtout les traders Forex, hein. Ça sera donc mercredi à 14h, heure de Sintra. Mais comme M. Warsh n'est pas enclin à continuer donc la forward guidance de ses prédécesseurs, on pourrait se dire que il est fort probable qu'il faudra s'attendre à rien, enfin aucune annonce en termes de politique monétaire de sa part, hein. Je vous rappelle que M. Warsh avait déclaré que la Fed n'avait pas réussi à ramener l'inflation au niveau de sa cible depuis plus de 5 ans, hein. Du coup, on a les traders donc, qui anticipent carrément une hausse de 25 points de base pour la Fed dès la prochaine réunion de politique monétaire, hein, qui aura lieu le 29 juillet, et donc 38 BP de basis point de hausse d'ici la fin de l'année, hein. Alors, on peut quand même penser que les marchés sont allés trop loin dans leur réajustement à la hausse des taux directeurs, hein, car la baisse du pétrole, si elle perdure, elle va générer de facto un ralentissement de l'inflation, hein, ce qui va donc permettre à la Fed de laisser ses taux inchangés plus longtemps. On n'oubliera pas non plus que M. Warsh, il a aussi parlé de l'effet déflationniste généré par l'augmentation de la productivité grâce à l'intelligence artificielle, hein. Alors, concernant la vague de chaleur, celle-ci a évidemment eu un impact sur la productivité en Europe, hein, et pourrait retenir la BCE de monter à nouveau ses taux directeurs. Mais à court terme, c'est pas le focus, hein, pour l'instant des traders institutionnels. Une semaine, c'est pas encore très significatif d'un point de vue pour la croissance de la zone euro, hein. Alors, si on regarde côté analyse technique, hein, on a la paire qui a baissé donc la semaine dernière de 82 pips, hein, avec un plus bas qui a été un 13,24, hein, et plus haut un 14,80. Bon, comme support, finalement, on a le plus bas la semaine dernière, donc un 13,24, c'est un support intermédiaire, hein.
Un 12,10 en dessous, c'est le plus bas de mai 2025 où les prix avaient été rejetés violemment. Et côté résistance, on a un 14,80, donc qui est une résistance donc intermédiaire et qui correspond au plus haut d'il y a 2 semaines. Au-dessus encore, on a un 16,22, c'était le plus haut qui avait été observé mi-juin.